used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't. Coucou les plantes addicts. Alors, petite vidéo aujourd'hui qui va être un blabla plante parce que dans cette vidéo je vais vous présenter les 3 petites dernières que j'ai trouvées. Qu'est-ce que je vais vous montrer aussi? Les nouvelles feuilles de certaines plantes qui m'ont fait bien plaisir. Je vais vous montrer certaines plantes, l'évolution de certaines plantes. Et puis on va aller faire un petit tour dans la serre à bouture. Et on va faire un petit update concernant ma culture de sphène. Je vais y arriver. Donc voilà, donc on va voir tout ça dans cette petite vidéo. Donc je vais prendre le téléphone et puis je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure. Et je vais vous montrer aussi un petit peu comment ça se passe donc dans les terras qui sont là. Voilà l'évolution de tout ça, parce que ça commence maintenant à faire un petit bout de temps pour les terras, pour certains en tout cas. Ça doit bien faire ouais, bien 2-3 mois qui sont faits maintenant. Donc voilà, ça bouge là-dedans, ça vit, ça grandit, c'est super. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Et c'est parti, on va aller voir tout ça. À tout de suite. Dans les petites nouvelles, il y a donc celle-ci, c'est une petite Hedera. Donc un lierre, voilà, que j'ai trouvé super sympathique. Et donc le voilà à la maison. Donc si vous connaissez son nom précis, je sais que c'est un Hedera, mais après la variété exacte, je ne le connais pas. Donc n'hésitez pas en commentaire si vous connaissez son nom à me le dire. Ensuite, vu qu'on est à côté, on va aller faire un petit tour dans mon terrain. Donc on voit que ça a bien poussé. Toute la partie verte claire là de la fougère, c'est tout neuf. Juste la partie foncée en fait, c'était quand je l'ai acheté. Et tout ça, c'est nouveau. Là, c'est pareil, les Hedera, donc le... J'ai encore perdu le nom, c'est dingue ça, le lierre qui a bien poussé. Donc on voit toute la partie comme ça, là, qui a grimpé, là. Bah, c'est du neuf. Et puis bon, les orchidées bijoux qui font des nouvelles feuilles, donc ont l'air de bien se plaire là-dedans. Toc. Ensuite, ici, nous avons les syngoniums. Je vais vous éloigner un peu, voilà. Les syngoniums, donc, qui ont bien poussé. C'est le bazar, là, c'est parce que c'est des vieux meubles qu'on va balourder. Donc, c'est en stock pour l'instant à côté dans la serre, vu qu'il ne fait pas encore trop beau. Donc, celle-ci, elle a super bien grandi. La rose, là, vient de sortir d'ailleurs une nouvelle feuille juste ici, qui est bien rose. Là, ici, on a le variegata qui est en train aussi de sortir une petite feuille là. Donc ça, c'est la toute dernière qui est sortie. Il m'en avait sorti une verte avec juste une toute petite tache blanche là. Mais vous voyez que celle qui est sortie après est bien blanche et super jolie. Donc elle a bien grandi. Elle est arrivée à la maison, je crois qu'on en était à cette feuille là. Donc oui, elle m'a sorti une autre blanche derrière, la verte, encore une, et voilà. Donc non, la croissance, elle est super bien. Hein. Elle est super bien. Et nous avons à côté donc le Morito, qui, pareil, pousse bien. J'essaye de démêler les feuilles, là, parce que ça se mélange les unes les autres. Donc le Morito, là, qui, pareil, est en train de développer sa toute dernière feuille. Donc qui pousse super bien aussi. Vous voyez même qu'il y en a une autre là, sur un autre pied, qui est en train de sortir juste ici, là. Tiding, voilà. Ensuite, le dernier terra qui a été fait, qui se porte super bien aussi, donc avec des plantes carnivores qui se portent super bien. Pour l'instant, il n'y a pas de signe de pas content, donc tout va bien.
Ensuite, je décale un petit peu la table que je puisse approcher quand même, ça serait sympa. Donc celui-là qui est dans l'espèce de lanterne, qui se développe super bien aussi. Je pensais que la petite, je me rappelle même plus du nom, là allait mourir, mais non, en fin de compte, elle s'est bien redéveloppée. La petite fougère là qui a bien grandi aussi. Il y a juste celle-là, je me rappelle plus de son nom, c'est dingue, hein, me demandez pas. C'est la corne d'élan là, qui, bon, elle bouge pas, elle meurt pas, mais pour l'instant, voilà, c'est pas des, elle me fait pas de nouvelles feuilles ou quoi que ce soit. Donc ça se maintient, on va dire. Et le dernier terra, c'est le terra donc qui est pour offrir, qui d'ailleurs va partir ce week-end, qui se développe super bien. Donc celle-ci qui s'est super bien développée. Celle-là un petit peu moins, l'autre à côté que je vous ai parlé dans l'autre terra, un petit peu moins dans celui-là. Là, ça m'a fait de nouvelles pousses aussi. Et la petite et le petit Talocasia. Alors là, je vais avoir du mal à vous montrer, je pense. Mais nous avons, si on voit là, un départ d'une nouvelle feuille. Donc, c'est nickel. Je sais que tout le monde est bien en place. Donc, je pourrais l'emmener dans son nouveau foyer. Voilà, voilà. Ensuite, on va rester pour l'instant sur cette étagère-là. Et on va descendre sur les orchidées. Donc, ils ne me font pas de nouvelles fleurs. Mais qui, par contre, comme vous pouvez le voir là, me font des nouvelles feuilles. Donc, je ne vais pas vous les montrer tous en détail, mais voilà. On a une nouvelle feuille ici, une nouvelle feuille là. Et celle-ci qui m'en fait tout plein derrière, elle m'a fait carrément des nouvelles tiges. Là. Là. On fait plein. Donc voilà. Ensuite, bah, dans celui-là, il y avait les graines de carnivore que j'avais pris à mon fils à faire pousser. On devait voir quelque chose sous 5 semaines, ça va faire 2 mois, il n'y a absolument rien du tout, donc je crois que c'est fichu. Là, une orchidée, enfin 2 orchidées qui font des nouvelles feuilles. Ensuite, mon espèce de petit terrarium où il y a de la sphaigne et, comment dire, un bout de bois avec de la mousse dessus que j'avais récupéré sur mon site au travail. Et ben la mousse qu'il y a dessus se développe pas mal. La sphaigne dans le fond a reverdi. Donc elle va peut-être pousser. Et voilà, donc c'est sympa aussi. Et là, voilà, le terra où il y a la sphaigne que j'avais mis en pousse, en culture. Bah, comme vous pouvez voir, ça a poussé. Je suis trop contente. Ça a donné quelque chose de vraiment pas mal. Donc, je l'avais mis en culture le 1er avril. Et là, on est quasiment un mois après, quoi. On est le 5, je crois. Non, on est le 5 mai. Donc, voilà. Vous voyez, ça a super bien poussé. Faire un petit zoom. Regardez-moi ça. Ça pousse de partout. C'est super sympa. Ça a vraiment bien poussé. Donc voilà, ma propre culture de sphaigne est partie sans problème. Je remets le capuchon. Et on va partir faire un tour par là-bas maintenant. Désolée, je remets ma table en place au fur et à mesure. Pas qu'elle me gêne pour la suite. Donc je voulais vous montrer ici ma toute dernière feuille de Monstera variegata. Elle est juste magnifique. Magnifique. Je crois que c'est la plus blanche qu'elle fait. Regardez. Devant. Vous voyez, celle juste avant, elle était comme ça. Donc autant dire pas très blanche. Et là, celle qui vient de me sortir. Franchement, elle est magnifique.
Donc mon pied, quand je l'avais coupé, il avait repoussé en 3 parties. 1, 2 et 3. Donc cette partie-là, vous voyez, la tige est repartie bien blanche pour me donner cette superbe feuille. Et celle-là, par contre, je l'ai recoupée parce qu'elle m'avait sorti une feuille verte de chez Verte, avec vraiment même pas un petit point blanc, quoi. Et celle-ci, bah, elle me redonne rien pour l'instant. Puis la dernière feuille était vraiment quasi totalement verte. Il y avait juste un peu blanc là. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne, si elle se met à pousser ou pas. Un petit coup d'œil sur ma Diefenbachia qui est magnifique, qui vient de me sortir une feuille là, et on voit déjà une petite qui est en train de ressortir là. Ensuite, de ce côté-là, je voulais vous montrer celle-ci que je viens enfin de trouver. Donc, c'est la trou de mémoire. Elle s'appelle la trou de mémoire, comme d'habitude avec moi. Je crois que ça me reviendra pas là tout de suite. Et puis, j'ai pas fait l'étiquette, alors comme ça, je suis bien. Oh mince. Bon, bah, son nom ne me reviendra pas. Je vais vous le mettre en bas quand je m'en rappellerai. Un jour, peut-être. Donc, voilà. Qui est toute nouvelle et qui a déjà plein de, vous voyez, de nouvelles, de nouveaux pieds là, là, là aussi. Enfin, elle se lâche. Hein. Il y en a 2 là. Donc voilà, je vous remettrai le nom quand je me rappellerai plus tard en dessous. Ensuite, ma magnifique. Là, mais c'est dingue ça aujourd'hui les noms. Spathiphyllum domino variegata, voilà, merci l'étiquette, qui est en train de me sortir une feuille, voilà. Elle est toujours aussi magnifique. Ici, nous avons la Maranta Kerchovana variegata, qui, pareil, comme vous pouvez le voir, est encore en train de me sortir une feuille. Donc celle-là, la feuille, les anciennes qui ont fait le voyage, elles ont un petit peu de mal. Ensuite, à côté, on a la Maranta Lemon Lime, qui, comme vous pouvez le voir, est en train de me sortir une magnifique feuille. Youhou, on va dans le trou. Voilà. Ici, nous avons mon philodendron. Oh là là, franchement, aujourd'hui, les noms, je suis obligée de regarder les étiquettes. Mélanochrysum, voilà. Qui est en train, donc celle-là, c'est la dernière qui m'avait sorti ici à la maison. Et on peut voir ici qu'il y en a une autre qui arrive. Donc voilà, derrière c'est des boutures. Là, la grande plante que mon fils m'avait offert pour la fête des mères. Serre à bouture. Donc là, on a ma philodendron Pink Princess qui avait énormément de mal à l'extérieur de la serre à sortir des feuilles. Et depuis que je la mets, que je l'ai remis dans la serre, à mon avis, elle demande énormément d'humidité, celle-ci. Voilà, donc elle m'a ressorti, depuis qu'elle est dans la serre, cette feuille-là, qu'on voit qui est tachée. Cette feuille-là, où il n'y a pas de tache. Et donc voilà, la dernière qu'elle m'avait sortie avant que je la mette dans la serre, vous voyez, on peut pas appeler ça une feuille. Hein. Je sais pas, c'était une tentative, mais voilà. Et donc en fait, juste avant de la mettre dans la serre, je l'avais cassée. Donc j'ai refait un pied qui pareil me sort des feuilles avec un petit peu de rose. Et j'ai même remarqué que vu qu'elle est posée sur le terreau de l'autre, en fait, elle a les racines qui sont sorties apportant la lance-feigne et qui ont été racinées dans le substrat de celle du dessous. Donc voilà pour les Pink Princess qui se portent du coup mieux depuis qu'elles sont là. Là nous avons encore une super jolie bégonia. Alors ça c'est une feuille que j'ai prise en jardinerie, pardon, me disant que ça servira à rien. Et ben en fin de compte ça ne sert pas à rien, vous voyez, elle a repoussé, elle a refait des feuilles. Et elle est bien racinée, d'ailleurs je vais les mettre en pot séparé, du coup il y a 4 bouts. Et puis voilà, donc on va tâcher de les rempoter.
Ensuite, voilà, on a une autre bégo là. Là, on a des... Oh, c'est infernal de pas se rappeler des noms des choses. Bon, bah écoutez, hein, des plantes. Voilà, on a des plantes. Hein, c'est... qui donc, voilà, ont commencé à me sortir des petites feuilles. Des alocasias. Là, encore du bégonia. Des alocasias. Un verrucosum. Encore un philo derrière. Mon cellum qui, je crois, m'a abandonné. Et puis voilà. Ensuite aussi, ici, nous avons une petite trouvaille qu'on a trouvée en jardinerie. Donc, c'est le philodendron atome qui m'a déjà sorti une nouvelle feuille là au milieu. Donc, voilà. Une philodendron atome. Vous voyez, je me rappelle de temps en temps de nom. C'est sympa aussi. Ici, nous avons le philodendron tortum, qui lui, c'est pareil. Hein, j'ai failli le perdre cet hiver, et mais non, ça y est, il est reparti. Regardez, c'est trop marrant, je trouve, quand ça sort de nouvelles feuilles sur cette plante-là. Ça fait vraiment tortueux, d'où le nom tortum. Et donc, il y a un autre petit pied à côté, c'est pareil, qui sort une nouvelle feuille. Mais je trouve ça vraiment trop marrant, celle-là, quand elle s'ouvre. Voilà, donc ici, donc on a la fameuse taille constellation. Oh non, mais franchement, même les noms les plus simples, j'arrive pas à me les faire. Hein. Et ça, c'est la toute dernière qu'elle m'a sortie, qui est vraiment magnifique. Et puis j'attends, bah, j'attends encore. Hein, j'attends encore. Là, on voit cueil et ça va revenir de là, mais pour l'instant, on attend. Celle-ci se porte à merveille, hein, slash aussi. Plein de nouvelles feuilles. Il y en a une là, il y en a partout, partout. Elle se lâche. Là, le philodendron Prince of Orange, pareil, donc ça c'est la toute dernière feuille. Et là on voit qu'il y en a déjà une. Elle est où? Ah oui, là, dedans. Qui est en train de repartir. Ensuite ici nous avons Peperomia, le Pilea peperomioide Suga. Donc dans l'affaire c'était des Peperomia que j'ai dit, je lâche l'affaire avec les noms. Qui donc elle, vous voyez, hein, a été vraiment pas en forme quand je l'ai reçue et elle est repartie. Donc je suis contente. Voilà, voilà pour le tour. Des petites nouvelles et puis des nouvelles feuilles et puis tout ça, voilà, voilà. Et ici, c'est une toute petite bouture de philodendron squamiferum. Je vais y arriver. Regardez, elle fait sa première tige avec... c'est pas évident. Avec les zooms, là, les mises au point. Je crois que bon, on n'aura pas plus. En fait, elle me fait sa toute première tige avec, avec des poils. C'est marrant. C'est la toute première. Voilà. Ici, on a mon pied mère de verrucosum qui, comme vous pouvez le voir, sur les 3 pieds, il y en a au moins 2 qui sont repartis. Donc celle-là qui est en train de sortir une petite feuille. Et elle qui en est déjà à sa deuxième. Et non, pour l'instant, il n'y en a pas d'autres en vue. Mais voilà, donc elle a ressorti sa deuxième feuille en espérant que nos amis les acariens ne reviennent pas la voir. Voilà, donc on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Donc vous voyez la sphaigne, il suffira de retourner voir dans les vidéos précédentes. Oh, c'est affreux. Je crois qu'il faut que je dorme pendant une semaine entière pour arriver à reprendre. Mais bon, c'est pas possible. Bref.
Donc retournez voir ma vidéo culture de sphinx pour celles qui ne l'ont pas vue. Donc vous verrez comment j'ai mis ça en œuvre. Et puis bah, vous avez vu, ça marche super bien. Ça a bien poussé, je suis super contente. Donc voilà. Me voilà lancée dans ma propre culture de sphinx. En espérant que ça pousse vite, hein, que je puisse l'utiliser. Bonjour. Hop, qu'est-ce que t'as fait tomber? Qu'est-ce que t'as fait tomber? Juste comme ça, tu sais, j'étais en train de faire une vidéo pour me boire, c'est pas grave, hein. Je suis en train de tourner une vidéo. Tu t'en bats la race? Oui, t'as raison. Je peux continuer ma vidéo, s'il te plaît? Je peux? Non, je peux pas. Si je peux, ça y est, je peux continuer la vidéo. Donc, j'ai le droit à un gros popotin là. Qu'est-ce que tu fais? Tu voulais apparaître sur la vidéo en faisant plein de gros bisous et c'est le moment. Oui. Tu m'as mis la langue dans la bouche. Bourricot, je peux finir? Ah, ça y est, on peut. Il est retourné faire dodo. Ça y est d'ailleurs, merci Killer. En me faisant plein de bisous, il vient de me faire rappeler le nom de celle-ci qui vient de réapparaître dans ma tête. C'est donc le papyrus, le fameux papyrus. Et donc voilà, il y a de l'eau dans le cache-pot parce que c'est une plante dite de marécage et elle aime bien donc avoir les pieds quand même relativement dans l'eau. Donc j'avais lu qu'il fallait la mettre dans un cache-pot avec de l'eau dedans. Et écoutez, depuis qu'elle est là, ça a l'air de lui convenir. Et j'avais oublié de préciser quand même qu'elle était en fleurs. Bon, c'est pas des fleurs de la mort qui tue. Mais voilà, donc le papyrus, le nom m'est revenu. Merci Kidou. Les bisous m'ont ramené le nom de la plante. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis donc à bientôt dans de nouvelles vidéos avec des plantes de cristal. Bye. I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them all go. When life seems impossible, look from a new angle, change just one little thing. When life feels intolerable, find your true source of love. Concentrate, focus on love. Center now, focus on love. Dedicate, focus on love. Focus now, focus on love. Dreams can be driving, can be a distraction. Dreams can change out of nowhere. Life is so short, even when hope's elusive. Hard times dissolve in thin air. When life seems impossible, look from a new angle, change just one little thing. When life feels intolerable, find your true source of love. Concentrate, focus on love. Center now, focus on love. Dedicate, focus on love. Focus now, focus on love. Ooh, ooh, focus on love.